pratique courante. Depuis 4 mandats présidentiels, Sarkozy, Hollande, Macron, dès que les oppositions sont interrogées sur les plateaux TV, on peut d'ailleurs se demander pour certains s'ils ne passent pas plus de temps à préparer leurs interventions médiatiques qu'à réfléchir sur ce qu'ils pourraient proposer d'efficace pour notre pays. Elles se mettent à critiquer la personnalité du président élu, choix des Français. Quel intérêt de dénigrer sa personnalité, de rabâcher à l'infini ses défauts supposés, de dire que toutes ses actions ne sont pas bonnes, qu'elles vont dans le mauvais sens, qu'il change sans arrêt d'avis, ce qui aurait tendance à démontrer qu'au pire il aurait 50% de bonnes actions et 50% de mauvaises, mais pas 100% à son actif comme elles le laissent entendre. Les oppositions sont-elles là pour faire de la psychologie digne du café du commerce, de la psychanalyse par correspondance sans divan ni patient ou parler de ce qu'elles ont de sérieux à nous proposer? Passer 90% de son temps d'intervention à se positionner contre la personnalité du président et prendre le contre-pied des actions menées par celui-ci et son gouvernement, c'est prendre les Français pour des idiots, car on sait bien que les oppositions par principe ont forcément des solutions différentes à proposer. C'est justement ce que nous aimerions connaître pour voter utile la prochaine fois. Malheureusement, les oppositions ne dévoilent jamais ce qu'elles ont à proposer. Ce sont toujours des morceaux de solutions rustines que l'on ne peut pas évaluer globalement puisque l'on n'a jamais une vision d'ensemble. Le pire est probablement leurs incohérences. Ainsi Madame Tondelier admettait qu'il n'était pas possible de sortir immédiatement les pesticides de l'agriculture ni de changer les pratiques agricoles du jour au lendemain, que cela se ferait progressivement. Pourquoi ne pas expliquer clairement le programme détaillé de son parti, stratégique, court, durée, moyen, comme cela nous pourrions comparer avec celui proposé par le gouvernement, évaluer les performances, choisir le plus rapide dans l'atteinte des objectifs environnementaux, professionnels et bassement alimentaires. C'est comme cela que la politique devrait fonctionner. F. Roussel est un type formidable, il veut agglomérer les colères qui sont nombreuses dans notre pays, il nous fait de plus en plus du Mélenchon, il veut augmenter tout le monde, agriculteurs, enseignants, artisans, commerçants, personnel soignant, administratif, mettre plus d'argent partout, santé, administration, écologie, sociale, baisse du prix de l'énergie. Sait-il que nous aurons 180 milliards de déficit budgétaire cette année? Où trouve-t-il l'argent que nous n'avons pas pour calmer les colères qui l'attisent? Mariani, après avoir copieusement dénigré la personnalité d'Emmanuel Macron avant de critiquer ses propositions pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'agriculture, se fait des compliments pour avoir dénoncé jadis des incohérences dans le monde agricole, mais visiblement il n'a jamais contribué à apporter la moindre solution. Poutine doit se régaler de ces luttes intestines que ces fermes à trolls ont contribué à répandre, encourager, et probablement financer indirectement. Contester, critiquer, s'opposer sans être confronté aux responsabilités démontre que l'on n'a rien à proposer de sérieux et d'efficace puisque l'on est obligé de se nourrir de l'incapacité supposée des autres alors que les bonnes solutions s'imposent naturellement comme des évidences. Stop aux bavardages improductifs, aux valorisations faciles en dénigrant le pouvoir en place, faites preuve de courage, de sérieux, d'honnêteté en expliquant seulement ce que vous avez à nous proposer, avec des engagements de résultats, de délais, de méthodes, avec quels moyens, avec qui.